Didier Siamour, vous êtes de retour et ce matin on zappe sur D8. Oui, avec un nouveau magazine à partir de dimanche à 20h50. Déjà demain, c'est une émission de reportage qui s'intéressera aux transformations de notre quotidien, à leurs conséquences dans les prochaines années. Guy Lagache part sur le terrain pour vous livrer des reportages exceptionnels sur ce qui va révolutionner notre quotidien. C'est des boulettes de viande, ça? Ça, c'est des boulettes de viande sans viande. Premier thème de votre nouveau rendez-vous, qu'allons-nous bientôt manger? C'est super sucré. Et pourtant, on n'a pas mis de sucre. Ça s'appelle la baie du miracle. Ça transforme tout ce qui est acide en sucré. Pendant 1 an et aux 4 coins du monde, Guy Lagache a enquêté et rencontré ceux qui vont changer nos habitudes alimentaires. Vous en avez mis combien de pourcents? Je vais devoir vous tuer si je vous le dis. Déjà demain, qu'allons-nous bientôt manger? De grands reportages inédits menés par Guy Lagache, dimanche à 21h sur D8. Des boulettes de viande sans viande, donc premier numéro consacré au changement dans l'alimentation, magazine incarné par le directeur de l'info de D8 et déjà présentateur du magazine Enquête d'actualité. Cet homme est avec nous. Bonjour Guy Lagache. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir sur le terrain? D'abord, je voulais aller à l'essence du métier de journaliste, ce qui fait qu'on est journaliste, c'est-à-dire aller chercher l'information dans la rue, aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre du monde, découvrir pour apprendre et toujours apprendre et pour mieux transmettre. Et la deuxième chose, c'était, me semble-t-il, une façon d'emmener le téléspectateur avec moi en reportage, parce que je pense que incarner un reportage, pour moi, ça n'a pas de sens. En revanche, de poser une question que pourrait se poser le citoyen face à des questions qui agitent notre quotidien et ensuite proposer aux téléspectateurs d'y répondre point par point, progressivement, à travers des questions qu'on va se poser, qui vont amener des réponses, qui elles-mêmes vont suggérer des questions et qui vont nous emmener dans des voyages totalement inattendus et insoupçonnés, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait et je pense que ça peut être vertueux. C'est pas encore un magazine de conso, là, pour ce premier numéro? Non, l'idée, c'est parce que c'est un magazine qui peut... D'abord, c'est une série de grands reportages qui s'intéressent aux questions du quotidien. Et le quotidien, ça peut être la consommation, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être le transport. Je veux dire, c'est toutes les choses qui agitent notre vie d'un bout à l'autre de la journée. Alors, vous montrez deux aspects de l'évolution alimentaire dans cette émission, la nourriture industrielle et puis de nouvelles solutions a priori plus saines. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer à chaque fois un aspect, un côté négatif, un côté positif? Moi, je suis pas un donneur de leçons et je vois pas le monde de façon manichéenne. C'est-à-dire que je pense pas que le monde soit en noir et en blanc. Je pense que voilà, c'est un tout et tout ça est une zone grise. Et ce qui est important, c'est de mettre en perspective une réalité quand cette réalité peut être négative et quand elle est positive. Mais c'est pas tellement pour juger, c'est essayer de comprendre afin de permettre aux téléspectateurs, au public, aux citoyens, aux consommateurs, ensuite de pouvoir faire des choix éclairés, informés et éduqués. Alors, Marie le disait tout à l'heure, là vous allez parler de consommation. Sur France 5, le dimanche soir, il y a un magazine de consommation. Sur M6, une chaîne que vous connaissez bien, il y a un magazine d'actualité, d'information le dimanche soir. C'est un nouveau terrain pour D8 pour le dimanche soir qui diffusait du cinéma jusqu'à maintenant? Alors encore une fois, je pense que c'est pas de la consommation. On s'interroge, pardonnez-moi, sur le monde tel qu'il bouge et tel qu'il va arriver demain dans notre quotidien. Ensuite, la programmation, l'idée c'était d'événementialiser cette série de grands reportages. On a mis 1 an pour le faire et pour montrer qu'il y avait une distinction par rapport au magazine d'information de D8 qui a lieu tous les mercredis, c'était de lui mettre une case qui soit distincte pour ajouter à l'élément de distinction par rapport à ce que nous faisons habituellement sur la chaîne. La chaîne a décidé que ça serait le dimanche, qui est une case particulièrement délicate, difficile, avec une très grosse concurrence. Je la connais un petit peu, cette case, pour l'avoir pratiquée en son temps sur M6. Et en même temps, je trouve que le challenge est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est à la fois modeste, on sait très bien les difficultés, mais en même temps, on est bourré d'ambition parce qu'on pense qu'on a un sujet, une proposition qui est intéressante pour le téléspectateur. Alors, vous dirigez l'information sur D8, un groupe qui appartient dorénavant au groupe Canal+, présidé par Vincent Bolloré, un dirigeant a priori assez interventionniste dans un groupe où il y a des sujets qu'on ne peut plus traiter, il semble-t-il, à entendre par exemple les déclarations du rédacteur en chef du magazine d'investigation de Canal+. Alors, quelle est votre marge de liberté sur les sujets traités par la chaîne? Total. Je vous réponds de façon totalement honnête, c'est que depuis que la direction a changé, je n'ai pas eu la moindre intervention
quelle qu'elle soit, sur l'unité de programme que je dirige, c'est-à-dire l'information et les magazines d'information. Rien, zéro. Pourtant, j'ai traité des sujets extrêmement sensibles. Quand on fait le marché de l'eau minérale, je veux dire, c'est un sujet économiquement extrêmement sensible. Bon, ça, c'est pour des sujets économiques. Quand on fait le terrorisme, ce sont des sujets par ailleurs très sensibles politiquement. Je n'ai eu aucune intervention à ce jour émanant de la direction. Donc vous irez enquêter par exemple sur les groupes français qui font du business en Afrique comme celui de votre patron, pourquoi pas? D'abord, je suis allé au Ghana, là. Donc, dans le sujet, on ne m'a pas demandé quoi que ce soit il y a 20 minutes au Ghana dans le reportage de dimanche. Donc, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je regarde sur ce qu'il s'est passé. Encore une fois, je n'ai pas vu le moindre changement par rapport à la direction précédente et la direction actuelle. Alors la bande-annonce, ça nous parle, et vous le disiez tout à l'heure, d'1 an d'enquête sur ce sujet qu'on va voir dimanche. Cela signifie que déjà demain ne sera diffusé qu'une fois par an? C'est un nouveau concept, le magazine annuel. Non, ça peut se tenter. Non, à l'inverse, on va évidemment, ce sont des projets qui sont conséquents, lourds à produire. J'ai pas fait ça tout seul. On est toute une équipe. Thierry Hornet, Aurélie Marquez, Julien Montfort et Sophie Planck. C'est une coproduction, Let's Speaks D8. Et évidemment, on peut pas le faire de façon hebdomadaire. En revanche, ce qu'on veut, c'est pouvoir poursuivre l'expérience, la renouveler le plus souvent possible. Et on est déjà en train de réfléchir au prochain numéro. Guy Lagache, directeur de l'information de D8 et à la tête de ce nouveau magazine de reportage sur D8. C'est déjà demain, c'est dimanche donc. À quelle heure, Guy Lagache? 20h50. Merci Didier Lagache et merci à vous Didier Siamois.